Eh ben, la mondiale de la terreur, c'est un corps à corps avec le monstre dans l'espace public. Ce monstre qu'on voit jamais, moi, je vous propose de venir le rencontrer et puis de savoir un peu qui il est, c'est quoi sa vie, où est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est en couple, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qu'il contrôle, c'est quoi son métier, est-ce qu'il est pas un peu en burn-out des fois parce qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. Ouais, comment il exerce son boulot, enfin tout ça, il travaille la nuit, le jour, et puis le rencontrer, de voir un peu ce qu'il a à nous dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monstres qui ordonnent certaines peurs dans le monde, et de plus en plus, et à un moment, on rencontre rarement finalement le tant attendu, celui qu'on ne peut point nommer. Et je me dis, ouais, là c'est peut-être le moment où on peut le croiser et en savoir un peu plus, quoi. Il vient pas souvent, il joue pas beaucoup. Là, tout à l'heure, il est là, je crois, à 19h33. Il va venir, quoi. Ça fait 2000 ans que ça dure, il a peut-être envie de raconter quelque chose, quoi. Bah, les monstres, alors, ouais, ils contrôlent une peur et puis une injonction, ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire. C'est le monstre, c'est ce qu'on montre. L'altérité, hein, beaucoup c'est l'étranger, la figure de l'étrange, du fantasme. Et bah ouais, j'essaie de tous les convoquer un peu pour se rendre compte qu'on a un univers invisible qui est saturé de toutes ces choses, visibles et invisibles. Oh là, on essaie aussi de le rendre visible. Euh, et puis de le ramener à nous. Un moment de questionner, mais pourquoi tout cet univers? Des fois on dit simplement c'est un imaginaire collectif. Ce que je disais tout à l'heure, l'imaginaire collectif, c'est une réalité profonde, puisque c'est un imaginaire qui nous fait bouger. Je ne passe pas là la nuit, parce qu'il y a un ennemi. Je tourne à gauche, parce qu'à droite, je passe pas sous l'échelle. Et donc finalement, on est dans cette réalité, on se rend compte que derrière chacun de nos mouvements, il y a un monstre, il y a quelque chose. Et donc je propose de convoquer tout ce qui fait ce mouvement invisible, et puis de le mettre là, ici. Puis en fait, on se rend compte que petit à petit, plus on déshabille ces choses-là, et plus on est face à nous-mêmes. Et que tous ces monstres qu'on a tendance à projeter là, en Afrique, à droite ou à gauche, qui viennent d'ici, ils sont là, ils les portent, et puis c'est aussi une création collective, ils sont là, ils dorment, ils germent dans nos ventres. Des fois, la barbarie qu'elle peut porter, ces monstres-là, ou ce qu'ils font, c'est une barbarie qu'on porte profondément en nous. Et c'est ça que ça vient interroger aussi, un moment, dans un monde où il y a des grandes questions sur la sécurité, l'autre, de voir aussi où on en est, nous, avec soi-même, sur ses besoins, il vient d'où ce besoin de sécurité énorme. La peur la plus terrifiante, moi quand j'étais jeune, j'ai perdu mes cheveux, c'était pas drôle, hein. Non mais c'est vrai, c'était con, quoi. Et franchement, c'est juste, et ça, ouais, ouais, c'est hyper égoïste, hein, mais tu vois, si tu dois être sincèrement, tu vois, j'avais peur de perdre mes cheveux. Je le dis en spectacle, j'ai peur de perdre mes cheveux. Les gens, ils disent, maintenant j'ai peur qu'ils repoussent plus. Non, parce qu'en plus peut-être ils vont jamais repousser. Enfin, tu vois, ça va, c'est pas grave. Non, la peur de mourir, hein, ça c'est clair. Tu dis mais putain, il y a quoi? Tu sais, je suis obligé, quoi. Je suis obligé de mourir. Ça c'est sûr. C'est le seul truc dont je suis sûr dans ma vie. Je suis obligé de mourir. Tu dis comment que ça va se faire? Il y a quoi? C'est quoi le contrat que je vais signer? Tu vois, tu te dis tiens, tu sais, je vois pas, comme tu sais pas, le pas savoir, l'inconnu, il y a quand même toujours l'inconnu, l'étrange, c'est l'étranger, toc, la mort, tu vois, c'est toujours un truc. Et puis le monstre, des monstres moi que j'aime, il y en a plein, hein, ouais. Ce que je disais là tout à l'heure, le serpent têteur de téton, tu vois, où on explique aux nourrices au Moyen-Âge que si elles vont se promener, qu'elles sont un peu fatiguées, qu'elles s'allongent dans l'herbe, t'as un serpent têteur de téton qui va venir téter tout leur lait et qui va mettre sa queue dans la bouche des enfants qui pleurent pour les faire taire, du fait que du coup les voisins seront même pas prévenus qu'elle est en train de se faire agresser par un serpent. Enfin, il y a tout un monstre qui raconte aussi les rapports, enfin tu te dis, c'est la folie, quoi. Le monde des monstres, c'est un truc, serpent têteur de téton, tous. Non, franchement, ils ont tous quelque chose, que ce soit dans leur sonorité, dans ce qu'ils racontent, c'est dans, plein de. Moi-même, hein, je suis un beau monstre aussi quand même. Ouais. Moi j'aime bien la réponse d'un pote. Il me disait moi quand j'étais jeune et tout, je disais que j'allais me réincarner en aigle et tout, en aigle, foutu. Et puis après il me dit finalement un chien c'est bien. Et ouais, je pense un chien. J'aime bien un vieux chien. Avec s'il faut un bout d'homme, je mettrais je sais pas une main, un chien avec des mains.
C'est pas mal un chien avec des mains. Ouais.